Un accident de voiture m'a fait perdre la mémoire. Quand j'ai rouvert les yeux, la première chose que j'ai vue, c'est le plafond d'un blanc immaculé de la chambre d'hôpital. J'avais l'impression d'avoir un brasier dans la gorge. Rassemblant mes forces, j'ai dit d'une voix rauque: De l'eau, je veux boire de l'eau. Un visage pur aux lèvres de cerise, rehaussé d'une couleur vive, est immédiatement apparu dans mon champ de vision. J'ai fixé ce visage, hébété, sentant mon cœur prêt à bondir hors de ma poitrine. Tiens, le gamin s'est réveillé? T'as la peau dure, dis donc. Tu n'es même pas mort après un choc pareil. En entendant cette voix glaciale, j'ai écarquillé les yeux. J'ai cru que mes oreilles me jouaient des tours. Cette voix a complètement brisé toutes les belles illusions que je m'étais faites sur cette fille. Comment un visage aussi doux et magnifique pouvait-il être assorti d'une voix pareille à un bloc de glace? De l'eau? Allez, ouvre la bouche. J'ai regardé son visage, abasourdi, et j'ai ouvert la bouche instinctivement. Après avoir bu, je me suis tout de suite senti beaucoup mieux. J'ai froncé les sourcils, essayant de deviner qui était cette belle femme en face de moi. Voyant une infirmière entrer pour un contrôle, je l'ai vite interpellée. Mademoiselle l'infirmière, qui est-elle? En disant cela, j'ai pointé du doigt la femme assise sur une chaise, les jambes croisées, qui ricanait. À peine avais-je fini ma phrase que la femme sur la chaise et l'infirmière m'ont regardé, les yeux écarquillés de surprise. Face à cette situation, je ne savais plus quoi faire, je me suis juste gratté la tête, embarrassé. L'infirmière a été la première à parler. C'est votre femme, vous ne vous en souvenez pas? Ma femme? Dans la chambre d'hôpital, je me suis redressé d'un bond sur le lit, en m'exclamant sous le choc. Mon Dieu, comment ça se fait que j'ai une femme comme ça d'un coup? J'ai jeté un coup d'œil à la femme qui semblait perdue dans ses pensées. Son visage était magnifique, et sa silhouette n'était pas mal non plus. Si c'est ma femme, je ne crois pas être perdant dans l'histoire. L'infirmière a ajouté, l'air perplexe. Oui, dans votre téléphone, elle est enregistrée comme ma femme. C'est alors que Liu Ruyan comprit pourquoi l'hôpital l'avait appelée et s'était adressé à elle en tant que madame. Le problème venait donc de là, mais il semblait que cette fois, il avait vraiment tout oublié. C'était une erreur qui finalement tombait à pic. Liu Ruyan a alors relevé la tête, affichant une expression blessée, et s'est mise à sangloter. Mais oui, mon chéri, c'est moi ta femme, Liu Ruyan. Tu ne te souviens pas de moi? En entendant sa voix douce et tendre, et en voyant son air peiné, j'ai instinctivement frissonné. Comparé à sa voix de tout à l'heure, il y avait un sentiment étrange, difficile à décrire. Mais quand l'infirmière a dit que c'était ma femme, une petite lueur de joie s'est allumée en moi. J'ai donc cru qu'elle était vraiment ma femme. J'ai tendu la main pour prendre la sienne, et j'ai dit sincèrement: Ma chérie, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à me souvenir de toi. Je suis désolé. C'était la première fois que Liu Ruyan voyait Fang Yuan lui montrer une telle expression. Dieu seul savait à quelle vitesse son cœur battait au moment où Fang Yuan lui avait touché la main. Son visage est devenu tout rouge. Je l'ai vu rougir de plus en plus. Je sentais aussi que la paume de sa main devenait moite. Craignant qu'elle ne soit malade, j'ai posé ma main sur son front. L'infirmière a marmonné à voix basse: Vous allez nous faire une crise de diabète avec toute cette guimauve? Puis elle a fait la moue et est sortie. La chambre d'hôpital n'était pas grande, alors même si l'infirmière avait parlé doucement, Liu Ruyan et moi l'avions entendu. Gêné, j'ai retiré ma main, me grattant la nuque et demandant: Ma chérie, ça va? En m'entendant l'appeler ma chérie à plusieurs reprises, Liu Ruyan sentit son visage brûler. Elle m'a traité d'idiot dans sa tête, puis elle s'est couvert le visage et est sortie en courant. Je me suis retrouvé seul dans la chambre d'hôpital. Je n'avais toujours pas compris ce qui venait de se passer, tout le monde était parti. Et voilà. J'ai haussé les épaules, impuissant, mais sans faire exprès, j'ai touché ma blessure et la douleur m'a fait grincer des dents. Maintenant, tout ce que je sens, c'est une douleur lancinante. J'ai regardé le tatouage de cochon sur mon bras et j'ai éclaté de rire. En bougeant, j'ai de nouveau touché la plaie, et mon rire s'est mêlé à des sifflements de douleur. J'étais aussi immature que ça avant? Un tatouage de cochon sur le bras, sérieusement? Pourquoi pas Peppa Pig tant qu'on y est? J'ai secoué la tête, oubliant que j'avais aussi une blessure au cou, et la douleur m'a fait siffler de nouveau. Cette fois, j'ai été sage. Je suis resté immobile dans le lit, n'osant plus bouger. Pendant ce temps, à peine sorti de la chambre, Liu Ruyan s'est dirigé directement vers le bureau du médecin. Docteur Ye, pourquoi mon mari a-t-il perdu la mémoire? Le docteur Ye s'est retourné et a expliqué à Liu Ruyan. C'est probablement dû à un choc violent à la tête lors de l'accident. Un hématome comprime ses nerfs, ce qui a provoqué l'amnésie, mais sa santé physique n'est absolument pas affectée. Liu Ruyan s'est mordu la lèvre, puis a posé la question qui lui brûlait les lèvres. Alors, a-t-il une chance de retrouver la mémoire? Le docteur Ye a froncé les sourcils et a dit sérieusement: Ça, c'est impossible à dire. Ça pourrait revenir en quelques jours, comme ça pourrait ne jamais revenir. Liu Ruyan n'a pas prêté attention au reste de la phrase. Tout ce qu'elle a entendu, c'est ne jamais revenir. Puis elle est sortie, toute joyeuse. Le docteur Ye ne comprenait pas du tout pourquoi elle était si contente. Quand Liu Ruyan est revenue dans la chambre, elle tenait une boîte isotherme à la main. Liu Ruyan s'est approché du lit, tout sourire, et a dit à Fang Yuan: Mon chéri, tu dois mourir de faim, n'est-ce pas? Tiens, goûte la soupe au poulet que je t'ai préparée. Je l'ai regardé avec une expression de constipé. 10 minutes plus tôt,
pour une raison inconnue, j'ai commencé à avoir une démangeaison dans le dos. J'ai tout essayé, mais impossible de l'atteindre. Et il n'y avait personne à côté de moi. Le moindre mouvement brusque me faisait mal partout. Le bouton d'appel de l'infirmière était hors de portée. Je n'avais pas d'autre choix que de supporter. Quand j'ai vu Liu Ruyan, c'était comme voir ma sauveuse, même si j'étais un peu gêné. Mais en y réfléchissant, c'est ma femme, non? Il n'y a rien de mal à ce qu'elle me gratte le dos. Alors j'ai pris mon courage à deux mains pour la regarder, mais en voyant son sourire, je me suis complètement dégonflé. J'ai dit timidement, ma chérie, tu pourrais m'aider pour quelque chose? Même si elle l'avait déjà entendu l'appeler ma chérie plusieurs fois, Liu Ruyan ne put s'empêcher de rougir un peu en l'entendant à nouveau. Elle a posé la boîte isotherme et a dit d'une voix douce et tendre. Qu'y a-t-il, mon amour? Est-ce que. Est-ce que tu pourrais me gratter le dos? Je n'y arrive pas. J'ai vu Liu Ruyan rougir visiblement, et je me suis dit intérieurement, waouh, ma femme est vraiment timide. Elle rougit pour un rien. Je n'avais même pas fini de parler que j'ai entendu la voix de Liu Ruyan. Elle a relevé la tête, son visage rougeoyant la rendait encore plus ravissante. J'étais tellement hypnotisé que j'ai juste réussi à dire franchement, le côté gauche du dos. Soudain, j'ai senti quelque chose couler de mon nez. J'ai vite utilisé ma main droite pour l'essuyer. De son côté, Liu Ruyan a hésité en entendant le mot dos, mais en voyant cet homme la regarder d'un air hébété sur le lit. Elle s'est décidée et a tendu la main pour gratter le dos de Fang Yuan, tout en pensant Fang Yuan, attends un peu voir. Une fois que je t'aurai piégé pour signer les papiers du mariage, je te ferai avoir 8 fils. Je t'épuiserai à mort. J'ai frissonné et j'ai regardé autour de moi, sans comprendre d'où venait une telle aura de malveillance. Et ce, en regardant la femme qui me grattait le dos. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Avec une femme comme ça, que demander de plus? Après qu'elle ait fini de me gratter, j'ai regardé Liu Ruyan ouvrir la boîte repas. Cuillère après cuillère, elle me donnait la soupe au poulet. Je voyais bien qu'elle m'aimait sincèrement. Sinon, elle ne prendrait pas la peine de souffler sur chaque cuillère pour la refroidir avant de me la donner. Je la regardais souffler tendrement sur la cuillère à soupe à la main, et demande Ma chérie, pourquoi suis-je si gravement blessé? Liu Ruyan sait bien sûr que c'est parce que j'étais pressé de rentrer à la maison et que j'ai eu un accident de voiture. Mais en voyant l'air ahuri de Fang Yuan, elle a une idée et décide de ne pas lui dire la vérité. Cet idiot est rentré chercher le livret de famille pour l'épouser et s'est encastré dans un camion. J'étais tellement abasourdi par son ton direct que j'en ai perdu mes mots. En voyant l'expression de Fang Yuan, Liu Ruyan réalise qu'elle a oublié de contrôler sa voix. Elle s'éclaircit la gorge et dit Mon chéri, tu t'es pressé de rentrer chercher notre livret de famille et tu as percuté un camion. Tu ne sais pas à quel point je me suis inquiété pour toi. Sur ce, se laissant emporter par l'émotion, elle saisit ma main droite et se met à pleurer. En la voyant pleurer, je panique un peu et j'oublie instantanément le problème de ton de tout à l'heure. Toute mon attention est focalisée sur la jeune femme qui sanglote devant moi. Allons, ma chérie, ne pleure pas, ne pleure plus. Je vais bien, non? Même si mon bras gauche est bandé et que le moindre mouvement me fait mal, en la voyant pleurer, je supporte la douleur et tends la main pour lui caresser les cheveux et la consoler. Liu Ruyan ne pleurait pas vraiment au début, c'était juste pour cacher sa gêne de m'appeler mon chéri pour la première fois. Mais en entendant les paroles de réconfort simples et maladroites de cet homme, elle ne peut s'empêcher de fondre en larmes pour de vrai. Idiot! Après avoir pleuré un moment, Liu Ruyan s'est redressé et a continué de me donner la soupe au poulet, cuillère par cuillère. En voyant les beaux yeux de la jeune femme rougis par les larmes, je lève ma main droite pour essuyer les perles qui coulent au coin de ses yeux. Nous nous sommes regardés en souriant, et elle en a profité pour pencher la tête et se frotter contre ma main. Un instant plus tard, une infirmière entre dans la chambre, l'air désemparé en nous regardant. Elle nous dit Vous pourriez vous dépêcher un peu? Le patient doit changer son pansement, ça fait une demi-heure que j'attends. Liu Ruyan et moi nous regardons, et en entendant l'infirmière, nos visages deviennent tout rouges de gêne. Liu Ruyan porte soudainement tout le bol de soupe à ma bouche. J'ouvre la bouche par réflexe, et Liu Ruyan en profite pour tout me verser dans la gorge. Je la regarde, perplexe, me demandant pourquoi elle est devenue si brusque tout d'un coup. Mais Liu Ruyan n'y prête pas plus attention que ça. Quand ils sont seuls tous les deux, ils peuvent être aussi intimes qu'ils le veulent, mais pas question qu'une troisième personne voie ça. Alors, après m'avoir vidé la soupe dans la bouche, elle range immédiatement ses affaires et s'en va. Ce genre de comportement ne m'a pas seulement laissé pantois, mais a aussi stupéfié l'infirmière venue changer mon pansement. Une fois Liu Ruyan sorti, l'infirmière s'approche de mon lit et me dit en hésitant « Votre femme ». Face à sa question, je me contente de hausser les épaules, me disant que c'est probablement juste de la timidité. L'infirmière finit de changer mon pansement, me rappelle comme d'habitude de ne pas mouiller la plaie, puis s'en va. Après cet épisode, toutes les infirmières savaient qu'il y avait un couple très amoureux dans la chambre 103. Et Liu Ruyan et moi ne les avons pas déçus. Notre relation était vraiment très forte. Pendant cette période, grâce aux soins méticuleux de Liu Ruyan, ma blessure a guéri très rapidement. Même si je n'ai aucun souvenir de ma vie d'avant, je me sens très heureux dans ma vie actuelle. J'ai passé un mois au lit, à boire de la soupe au poulet tous les jours. Maintenant, la simple vue de cette soupe me donne la nausée.
Mon ventre, qui avait autrefois des abdos, a vu ses tablettes de chocolat fusionner en une seule et même brioche. Aujourd'hui, ayant rarement la permission de me lever, je suis monté sur la balance, j'ai pris 10 kilos. Pas étonnant que je me sente mal à l'aise dans mon corps. La porte de la chambre s'ouvre. Encore une journée où ma femme vient me nourrir. Autrefois, j'étais si heureux de voir cette boîte repas. Maintenant, je la déteste tout autant. Sauf que cette fois, elle m'apporte une bonne nouvelle. Mon chéri, le docteur Ye a dit que tu pouvais rentrer à la maison cet après-midi pour continuer ta convalescence. Je la regarde et souris. C'est une excellente nouvelle. Je sens que je vais finir complètement paralysé. Elle a ouvert la boîte repas avec assurance et a dit « Allez chéri, bois un peu plus de soupe au poulet. » J'ai regardé la couche de graisse qui flottait sur la soupe et j'ai dégluti avec difficulté. D'un air embarrassé, j'ai demandé « Chéri, je ne suis pas obligé de la boire, si ?»« Chéri, qu'est-ce que tu racontes ?» En voyant son sourire radieux, j'ai compris que je n'allais pas pouvoir échapper à cette soupe au poulet. Il faut dire que ces derniers temps, j'ai appris à connaître le caractère de ma femme. Tant que je vais dans son sens, elle me parle avec une douceur infinie. Mais si j'ai le malheur de la contredire, alors là, le spectacle commence. Sous son regard, rempli d'amour, même si l'envie me manquait cruellement, j'ai dû tout boire. Après avoir fini, je me suis souvenu que nous n'étions pas encore mariés officiellement. Je lui ai donc dit « Chérie, et si on allait enregistrer notre mariage cet après-midi? Ça ne sert à rien de laisser traîner les choses. » Elle s'est approchée lentement de moi, jusqu'à ce que son visage soit tout près du mien. D'un air stupéfait, elle a demandé « Tu es sûr de toi ?» En voyant son expression, j'étais perplexe. Elle m'avait pourtant bien dit que j'avais eu mon accident de voiture en allant chercher nos papiers, non? Il y a un problème? Non, non, aucun problème. Au départ, Liu Ruyan voulait me piéger pour que je l'épouse. Elle ne s'attendait pas à ce que je prenne l'initiative moi-même. Il faut dire que, dernièrement, elle commençait à en avoir marre de jouer les filles parfaites. Elle s'imaginait déjà, après le mariage, profiter de mon amnésie pour me faire faire toutes les tâches ménagères et m'obliger à lui faire 8 garçons. Cette fois, impossible qu'il m'échappe, se disait-elle. En pensant à ça, Liu Ruyan a failli éclater de rire. J'ai remarqué le changement sur son visage, et j'ai commencé à regretter un peu. Ne me dites pas que je suis tombé sur une idiote, mais en regardant son visage et son corps de déesse, ma décision était prise. Idiote ou pas, les idiots ont leur propre chance. Et puis, ce n'est absolument pas pour sa beauté que je fais ça, bien sûr. Très vite, nous sommes arrivés devant le bureau de l'état civil. Évidemment, je ne suis pas du genre à prendre les choses à la légère. Durant le mois écoulé, je l'avais écouté me raconter chaque jour des bribes de notre passé. Elle disait que nous étions des amis d'enfance inséparables, et que pour lui montrer que je l'aimais bien, je la taquinais sans arrêt et lui volais ses jouets. Au collège et au lycée, je déchirais les lettres d'amour que les autres garçons lui envoyaient. Quand ma famille a fait faillite, elle a été la seule à rester à mes côtés sans jamais me lâcher. Tout ça me semblait vaguement familier, alors j'ai fini par la croire. Ajoutez à ça les soins minutieux qu'elle m'a prodigués pendant un mois, et c'est ce qui m'a décidé à l'épouser. C'est alors que la voix de Liu Ruyan a retenti derrière moi. On y va? Qu'est-ce que tu fais à rêvasser dehors? Je me suis retourné, pour admirer son visage magnifique. Je n'arrivais pas à croire qu'une femme aussi belle ait choisi de m'épouser. J'ai souri et lui ai pris la main. Sa main était superbe, douce, comme du jade blanc poli. Je lui ai tenu la main et nous sommes entrés. En faisant la queue pour prendre un ticket, je n'ai pas pu m'empêcher de sentir la pression monter. Liu Ruyan, de son côté, trouvait que c'était terriblement lent. Elle était plus qu'impatiente de devenir ma femme. Dire que par le passé, cet imbécile avait toujours ignoré sa gentillesse. C'est à nous. Liu Ruyan m'a donné une petite tape sur l'épaule alors que j'étais assis à côté, l'air absent. Hein, quoi? Reprenant mes esprits, je me suis levé d'un bond. J'ai rajusté mes vêtements maladroitement, puis je lui ai pris la main pour nous diriger vers le guichet. Détends-toi, tu me fais mal, a-t-elle dit. Liu Ruyan a regardé l'homme qui lui serrait la main avec tant de force, sentant la moiteur. De ma paume, elle sentait à quel point ma prise était ferme. Désolé, je suis juste un peu tendu. J'ai bafouillé. Je sais, je sais. Ne stresse pas, mon amour, a-t-elle répondu. Liu Nuyen a tapoté doucement mon costume puis a délicatement déposé un baiser sur mon visage. Je me suis mentalement réprimandé, avant de voir enfin le sceau rouge être apposé. Une marque légale était désormais présente sur notre certificat de mariage. Liu Nuyen et moi avons tous deux poussé un discret soupir de soulagement. En sortant du bureau de l'état civil, je n'ai même pas eu le temps de regarder le certificat que Liu Nuyen l'avait déjà rangé dans son sac à main, disant que c'était plus sûr si elle le gardait. Face à cela, que pouvais-je dire de plus? C'est ma femme, je dois la choyer. Je l'ai regardé prendre des photos avec le certificat, souriant bêtement, et je me suis dit que ma femme idiote était vraiment adorable. Ce que j'ignorais, c'est qu'à ce moment-là, Liu Nuyen envoyait la photo au groupe de discussion de sa famille. Tanmai le petit cochon a envoyé une photo. La famille? Quelqu'un a compris? Qui a réussi à piéger Tanmai pour la ramener à la maison? Eh bien c'est moi, haha. La douce et belle Madame Vugne a répondu. Trop forte. Comment as-tu fait pour l'embobiner?
Tanmai le petit cochon a répondu. Tenez-vous prêts, tout le monde. Préparez-vous à accueillir votre gendre. Je vous le ramène dans quelques jours. Après avoir envoyé le message, Liu Nuyen a souri et éteint son téléphone, regardant l'homme impeccable à ses côtés, pensant que l'homme qu'elle aimait depuis son enfance était maintenant son mari. Elle n'a pas pu s'empêcher de m'embrasser sur la joue. J'ai fait semblant d'être agacé en m'essuyant le visage avec la main, mais sans m'y attendre, c'est comme si j'avais activé un interrupteur. Telle une poulette picorant du grain, Liu Nuyen s'est mise à me couvrir le visage de baisers. Ça suffit, on attend d'être à la maison pour s'embrasser, d'accord? C'est un peu déplacé en public. J'ai ri en la repoussant gentiment, et je me suis dirigé vers la voiture. J'étais loin de me douter de quoi que ce soit. Derrière mon dos, une lueur dangereuse brillait dans les yeux de Liu Nuyen. Hé, tu m'appartiens maintenant? Ça veut dire que j'ai le permis, non, je. Et puis zut, un peu d'audace ne peut pas faire de mal, si? Liu Ruyan marchait lentement derrière lui, la tête baissée, en pleine hésitation. Soudain, sa tête a heurté quelque chose de dur. Prise d'une vive douleur, Liu Ruyan a poussé un petit cri. Elle s'apprêtait à se frotter la tête quand quelqu'un l'a devancée. Ma chérie, ça va? Comment peux-tu être aussi distraite? Il faut regarder où tu marches. Je lui ai caressé la tête. Je la trouvais si adorable à ce moment-là. En regardant cet homme si doux devant elle, Liu Ruyan a pris sa décision. Je dois absolument lui donner ce médicament. Sinon, un homme aussi beau, avec un tel physique, et en plus si gentil, si je le laisse sans surveillance, une autre finira bien par me le piquer. Autant que ça me profite à moi plutôt qu'à une autre. Liu Ruyan m'a conduit en voiture jusqu'à une villa. En voyant l'intérieur luxueux et magnifique, je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer. Alors c'est ici que je vis? C'est incroyablement somptueux. Mais certaines choses me paraissaient étranges. Il y avait des objets qui semblaient très ordinaires, qui détonnaient même avec le luxe environnant. Sur une table basse qui devait coûter une fortune, était posé un robot aux couleurs passées. Sur le comptoir près de la cuisine, un support en or soutenait un vieux ballon de foot tout abîmé. Bien sûr, ce qui a le plus attiré mon attention, c'est l'étagère du salon, remplie de maquettes. Dès que je l'ai vue, je n'ai pas pu en détacher les yeux. Même si ces objets semblaient vieux, ils me procuraient une étrange sensation de familiarité, au point que cette maison ne me semblait plus si inconnue. Derrière moi, Liu Ruyan observait attentivement mes réactions. En voyant mon expression changer, elle a poussé un soupir de soulagement en pensant « Heureusement que je suis maligne. J'ai bien fait de ramener ces objets personnels ici avant, même si l'ensemble a l'air un peu bizarre. Mais ça a quand même eu son petit effet. En me voyant fixer le prix de la maquette sans cligner des yeux, elle est devenue encore plus suffisante. Tu crois vraiment que je ne sais pas ce que tu aimes, même si ta tête a oublié? Ton corps, lui, est très honnête. Après ça, j'ai passé encore un mois à récupérer. Dans cette vie-là. Sauf que la torture mentale n'était pas moins intense que la guérison de mes blessures physiques. Tout ça parce que durant ce mois, je ne sais pas si Liu Ruyan le faisait exprès ou non, mais chaque jour, elle portait des tenues si légères que ça me rendait complètement fou. Mais comme mon corps n'était pas encore totalement remis, Liu Ruyan me laissait seulement regarder, elle ne me laissait jamais la toucher. C'était une vraie torture, l'esprit était vif, mais la chair était faible. De l'autre côté, Liu Ruyan, qui faisait la vaisselle dans la cuisine, n'était pas dans un meilleur état. La raison était simple. Ça faisait très longtemps que Liu Ruyan voulait dévorer Fang Yuan. Seulement, mes blessures n'étaient pas encore complètement guéries. Elle savait faire la différence entre un festin unique et manger à sa faim tous les jours. En regardant l'homme assis sur le canapé, Liu Ruyan grinçait des dents de rage. Mais elle a finalement réussi à se contenir. Quand je suis retourné à l'hôpital pour un nouveau contrôle, assis dans le bureau du médecin, c'était toujours le docteur Ye. Il m'a regardé en souriant et m'a dit « Vos blessures sont presque guéries. Ah, au fait, avez-vous retrouvé la mémoire ?» En entendant la première phrase, j'étais plutôt content, mais quand il a posé la seconde question, mon visage s'est immédiatement décomposé. J'ai juste secoué la tête avec un sourire amer. En me voyant secouer la tête, le docteur Ye m'a consolé. Ce n'est pas grave, c'est peut être que l'hématome ne s'est pas encore totalement résorbé. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'affecter votre vie, ne vous inquiétez pas. J'ai hoché la tête. Vous êtes donc pratiquement guéri? Vous n'aurez plus besoin de revenir pour des contrôles. Liu Ruyan m'a pris par le bras pour sortir. Arrivée dans le hall, elle m'a fait asseoir sur une chaise, les yeux pétillants d'une excitation que je ne comprenais pas, et m'a dit « Assieds-toi et attends-moi un instant, j'ai oublié de demander quelque chose au docteur Ye. » Je n'ai même pas eu le temps de la retenir, je ne pouvais que marmonner pour moi-même. Mais le docteur Ye n'a pas dit que j'étais complètement guéri? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à savoir? Liu Ruyan est retourné dans le bureau. Le docteur Ye l'a regardé, perplexe lui aussi, et a pris la parole pour demander « Y a-t-il autre chose ?» Liu Ruyan l'a regardé avec un air surexcité, puis a fermé la porte. Le docteur Ye, en voyant Liu Ruyan partir, a souri et soupiré. Les jeunes de nos jours, vraiment. Ils sont vraiment imprévisibles. Quand Liu Ruyan est revenue, elle tenait un sac en plastique foncé, impossible de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai choisi de lui faire confiance, et je n'ai pas posé de questions. Seulement, en croisant son regard,
J'ai vu des yeux qui semblaient vouloir me dévorer tout cru. Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? En voyant son regard, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine et je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Rien du tout, mon petit mari d'amour. Là, mon sentiment de malaise a été multiplié par 10, non par 12 même. La voir pencher la tête, cligner des yeux, avec cette voix mielleuse en plus. C'était juste plus flippant que jamais. Chérie, rentrons vite à la maison. Je crois que je n'ai pas rentré le linge. J'ai dégluti avec peine, et j'ai dit anxieux. Ma chérie, et si tu rentrais d'abord? J'ai envie de rester encore un peu dehors. À peine avais-je fini ma phrase que Liu Ruyan s'est avancé, m'a fait une clé de bras et m'a plaqué au sol. Je t'ai parlé gentiment, t'as pas compris ou quoi? Liu Ruyan savait que mes blessures étaient presque guéries, alors elle n'a pas hésité à y aller franco. Ce mouvement m'a laissé complètement sonner. Dans ma tête, je n'arrêtais pas de me demander qui suis-je? Où suis-je? Où est-ce qu'elle m'emmène comme ça? Quelqu'un peut me dire où est passée? Ma femme a la voix si douce, et comment elle est devenue aussi forte? Pendant que j'étais sous le choc, Liu Ruyan m'a traîné sans ménagement. La voiture s'est arrêtée devant la maison. Je me suis précipité pour ouvrir la porte. Je me suis traîné en rampant jusqu'à la poubelle au bord de la route pour vomir tripes et boyaux. J'étais super perplexe. Je me demandais bien ce que ma femme comptait faire. Dire que je n'ai même pas eu le temps de réagir, que ma femme m'a attrapé par la nuque pour me soulever. Dans ma tête, je me suis écrié « Oh mon Dieu, quelle force !» Sentant mon corps m'échapper complètement, je me suis empressé de crier « Ma chérie, calme-toi, calme-toi, je ne mérite pas de subir une punition. » Pareil. Mais contre toute attente, non seulement elle ne s'est pas arrêtée, mais elle a même accéléré le pas. D'un coup de pied, elle a fait voler la porte en bois en éclats, ce qui m'a fait m'exclamer « La classe !» Ensuite, elle m'a jeté dans la salle de bain, m'a lancé un regard profond, puis a tourné les talons pour entrer dans la chambre. En voyant son attitude, je ne suis pas du genre froussard, hein, mais j'ai juste senti qu'il valait mieux obéir à ma femme. C'est juste une douche après tout, rien de bien méchant. Une fois ma douche terminée, j'ai entrouvert la porte et j'ai jeté un coup d'œil dehors. Ne voyant pas l'ombre de ma femme, j'ai enfin osé sortir, rassuré. Mon regard s'est tourné vers la chambre et j'ai avancé à pas de loup. Mais c'était sans compter sur le fait que la personne à l'intérieur semblait avoir la capacité de voir à travers les murs. À peine arrivé devant la porte, un bras a surgi de l'intérieur, m'a attrapé la main et m'a tiré à l'intérieur. Me voilà donc, impuissant, affalé sur le canapé, un miroir à la main, en train de contempler mon visage, des lèvres gonflées comme des saucisses, un teint blafard, le visage jaunâtre, et des cernes dignes d'un panda. Je n'en peux plus. Les amis, sérieusement, est-ce que quelqu'un vit un truc pareil? On me prend vraiment pour une bête de somme ou quoi? Au début c'était du lait, et maintenant tout est transformé. En eau pure. Maintenant c'est vraiment fini, je n'ai plus une seule goutte. À donner. Chérie, viens boire ta soupe, tu as bien travaillé. En entendant cette voix mielleuse, j'ai immédiatement bondi du canapé. Ça fait 15 jours que chez moi, si je ne bois pas de la soupe revigorante, je mange de la soupe sans viande. J'en ai tellement mangé que, rien que de la voir arriver avec un plat, j'ai la nausée. Alors, je lui ai hurlé. N'approche pas, je n'en boirai pas. J'ai vu son expression changer du tout au tout. Tu ne bois pas ma soupe, alors tu boiras la soupe de punition. Je t'ai laissé trop faire, c'est ça? Liu Ruyan n'a même pas pris le temps d'enlever son tablier. Elle a posé le bol de soupe sur la table juste devant moi, puis s'est dirigée vers moi. Qu'est-ce que tu fais? Te frapper, en plein dans ta face. Allez, bois-moi. Cette soupe? J'ai regardé le bol sur la table, on ne pouvait absolument pas appeler ça. De la soupe, dedans, il y avait des baies de goji, de l'igname. Tout était réduit en bouillie, c'était devenu une sorte de purée épaisse, ça n'avait plus rien d'une soupe. Je l'ai regardée avec un sourire amer, et c'est là qu'elle a tendu. La main est serrée le poing devant mon nez. Face à cette menace physique plus qu'explicite, j'ai fini par boire tout le bol, à contre-cœur et en traînant des pieds. Voyant que j'avais docilement bu toute la soupe revigorante qu'elle m'avait concoctée, Liu Ruyan a tout de suite souri. C'est bien, mon chéri. Puis elle s'est assise sur mes genoux, la tête posée sur ma poitrine. Moi je fixais le vide par la fenêtre, le regard perdu, en pensant que ça ne pouvait plus durer comme ça. En un peu plus de 10 jours, j'ai l'impression d'avoir perdu pas moins de 5 kilos. Et là, une idée m'a traversé l'esprit. Je me suis soudain rappelé que je n'avais toujours pas rencontré ses parents. Alors, j'ai saisi sa main baladeuse et, les yeux pétillants, je lui ai dit « Ma chérie, ça fait un bail qu'on a signé les papiers, mais je n'ai toujours pas rencontré tes parents. Et si on allait leur rendre visite aujourd'hui ?» C'est seulement à ce moment-là que Liu Ruyan s'est souvenu de ce qu'elle avait promis à ses parents, ses prom. Dernier jour, complètement absorbée par notre lune de miel, elle avait presque oublié cette histoire. Elle a regardé, mon visage tout excité, sans vraiment comprendre ce qui me rendait si joyeux, mais après un moment de réflexion, Liu Ruyan s'est dit qu'il était grand temps de me présenter à ses parents. Alors, elle a hoché la tête. En la voyant accepter, j'étais aux anges. Je me suis levé pour faire mes valises.
sous le regard stupéfait de Liu Ruyan. J'ai mis moins de 10 minutes pour rassembler toutes mes affaires et les poser devant elle. En voyant la personne en face d'elle si surexcitée, Liu Ruyan était un peu perplexe. Très bien, attends quelques minutes, je vais me maquiller. Après avoir dit ça, elle est montée à l'étage. Je l'ai regardée entrer dans sa chambre, si heureux que j'en avais presque les larmes aux yeux. Je pouvais enfin me reposer un peu. 3 heures plus tard, il faisait presque nuit. Liu Ruyan m'a emmené à la campagne. La voiture s'est arrêtée devant une demeure ancienne et discrète, qui ressemblait à un petit manoir. Assis sur le siège passager, j'ai vu un couple de personnes âgées, l'air très en forme, qui se tenaient à la porte. Ça devait être les parents de Liu Ruyan. Je suis sorti précipitamment de la voiture et, plein d'enthousiasme, je leur ai saisi les mains. Hop, papa, maman, bonjour. Avant notre arrivée, Liu Ruyan avait prévenu ses parents que Fang Yuan avait eu un accident de voiture pour ne pas faire de gaffe. Seulement, en voyant le visage émacié de Fang Yuan, la mère de Liu n'a pas eu besoin de deviner pour savoir que c'était l'œuvre de sa propre fille. Puis, elle a lancé un regard noir à son mari, du genre « Regarde ce que ta fille a encore fait ». Le père de Liu s'est pris ce regard noir sans raison apparente. Il a vu lui aussi le visage de Fang Yuan et n'a pas pu s'empêcher de compatir. Puis, il a discrètement levé le pouce en direction de Liu Ruyan. La mère de Liu a pris la main de Fang Yuan avec compassion et l'a fait entrer. Liu Ruyan et son père se sont regardés et les ont suivis en silence. Une fois tout le monde assis à table, la mère de Liu a regardé Fang Yuan avec un air navré et lui a dit « Tu dois mourir de faim, n'est-ce pas? Serre-toi bien. Ces derniers jours, je n'avais mangé que des plats roboratifs, et tout avait un goût fade. En voyant autant de bons plats sur la table, je me suis mis à dévorer la nourriture. Les bonnes manières? Quelles bonnes manières? Pourquoi suis-je dans cet état? Allez donc demander à votre fille. » En me voyant manger avec autant d'appétit, le père et la mère de Liu ont tous deux lancé un regard de reproche à leur fille. Liu Ruyan, voyant Fang Yuan lui faire perdre la face devant ses parents, n'a rien laissé paraître. Mais intérieurement, elle serrait les dents de rage. Elle s'est dit « Attends un peu qu'on rentre, on va voir s'il arrivera à sortir du lit. » À ce moment-là, la mère de Liu est revenue de la cuisine avec un bol de soupe au poulet qu'elle a posé devant Fang Yuan. Elle m'a caressé la tête avec une expression pleine de tendresse et m'a dit « Mon cher gendre, bois cette soupe, ça va te requinquer. » J'ai regardé le bol de soupe, sans voix. Mais en pensant que c'était ma première visite chez mes beaux-parents, refuser aurait été impoli. J'ai donc baissé la tête, et je l'ai bu d'un trait. Après l'avoir fini, j'ai senti mon corps se réchauffer un peu, pensant que c'était juste l'effet de la soupe au poulet. Mais qui aurait cru que belle maman m'en apporterait un autre bol? Je l'ai aussi bu d'une traite. En même temps, mon corps devenait de plus en plus chaud. J'avais l'impression qu'il ne m'appartenait plus. Alors, d'une voix pâteuse, j'ai dit « Maman, pourquoi fait-il si chaud? Vous pouvez mettre la climatisation ?» C'est alors que la mère de Liu s'est souvenue qu'elle avait mis un remède dans la soupe. Au départ, elle craignait que sa fille reste sur sa faim, alors elle avait eu recours à ce stratagème. Mais en voyant l'état de son gendre, sa fille n'avait pas l'air d'être privée de quoi que ce soit, elle était même sur le point de l'épuiser complètement. La mère et le père de Liu se sont alors regardés. Le père était aussi dans le coup, mais il avait lui aussi complètement oublié la situation du jeune couple. D'un air entendu, ils ont tous les deux tourné la tête vers Liu Ruyan. Celle-ci ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Elle se demandait encore pourquoi Fang Yuan avait si chaud. C'est alors qu'elle a vu le regard que ses parents lui lançaient. Liu Ruyan a immédiatement tout compris, et elle a tout sauté de gêne à plusieurs reprises. De mon côté, j'ai complètement perdu connaissance, ma tête s'effondrant sur la table. Une seconde avant de m'évanouir, 5 mots ont traversé mon esprit, on m'a mis de la drogue. Les convives se sont regardés, puis ont tous baissé la tête, embarrassés. À 3, ils ont porté Fang Yuan dans la chambre qui avait été préparée. Avant de partir, les parents de Liu ont lancé un regard lourd de sens à Liu Ruyan. La mère de Liu n'a pas pu s'empêcher de dire « Ma chérie n'y va pas trop fort, hein ». Le père de Liu l'a aussi regardé avec une expression indéfinissable, craignant vraiment qu'elle n'épuise son gendre jusqu'à la mort. Liu Ruyan n'y a pas prêté attention et a fait un geste de la main. « Oui, oui, c'est bon, allez-y maintenant ». Puis, elle a claqué la porte. Dehors, les deux parents se sont regardés, ne s'attendant pas à ce que leur propre stratagème se retourne contre leur gendre. Quoi qu'il en soit, ils n'avaient plus le courage de faire face à leur gendre. Alors, ils sont retournés précipitamment dans leur chambre pour faire leurs valises, prêts à prendre le large pour un certain temps. Avant de s'enfuir, les parents de Liu n'ont pas oublié d'envoyer un message à Liu Ruyan. La douce et magnifique Madame Wang a envoyé à sa fille, précieuse comme un jade et d'une beauté incomparable, Liu Ruyan, maman et papa sont partis en voyage, et sauf imprévu, on ne rentrera pas de l'année. Liu Ruyan, qui venait de sortir de sa douche, a éclaté de rire en voyant le message de sa mère. Elle savait bien sûr ce que sa mère avait en tête, mais que son père soit parti aussi. Ça voulait dire qu'il était dans le coup. Un homme si honnête, qui se met à participer à ce genre de plan, à cette pensée, son sourire s'est encore élargi. Le lendemain, je me suis réveillé avec un mal de crâne atroce. J'ai aussi compris que la soupe d'hier soir
contenait certainement quelque chose. À cette pensée, j'avais juste envie de pleurer sans larmes. J'étais censé venir chez mes beaux-parents pour me reposer quelques jours, mais je ne m'attendais pas à tomber dans un autre piège. J'ai tendu la main pour ramasser mes vêtements par terre, mais j'ai réalisé que je n'avais plus aucune force dans les jambes. J'ai paniqué. J'ai vite soulevé la couette et me suis tapoté les jambes. Heureusement, je les sentais encore, elles étaient juste complètement molles. Le bruit que j'ai fait a réveillé Liu Ruyan à côté de moi. Elle s'est étirée, m'a enlacé et les yeux mi-clos, a murmuré d'une voix ensommeillée: Bonjour mon chéri. J'ai soupiré et répondu sans aucune énergie: Bonjour. Ma chérie, il est quelle heure? J'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet, l'ai allumé, et j'ai vu qu'il était déjà 3 heures de l'après-midi. Je me suis redressé d'un coup, et j'ai dit paniqué: Debout, vite. Il est déjà 3 heures de l'après-midi, tes parents doivent nous attendre. Mais Liu Ruyan a simplement affiché un air satisfait, et a dit: Ils sont partis en voyage. Ils ne reviendront probablement pas avant un bon moment. J'ai arrêté de m'habiller, je me suis immédiatement ramolli, et je me suis affalé sur le lit, sans la moindre envie de bouger. Mon adorable petite femme d'avant me manquait un peu. Parfois, je me demande vraiment si, comme dans les romans, Liu Ruyan n'aurait pas une sœur jumelle ou une petite sœur. Mais en y repensant, elle change de visage. Juste devant moi. Pas besoin d'être un génie pour savoir que c'est impossible. J'ai donc décidé de ne plus faire attention à elle. Je me suis enfoui la tête sous la couette. Même si Liu Ruyan tirait de toutes ses forces, je ne bougeais pas d'un pouce. Liu Ruyan, qui avait bien profité de la nuit, n'avait pas l'intention de m'embêter davantage. Elle a tiré quelques fois, puis a laissé tomber, a tapoté la couette, et s'est levée. Seulement, après avoir fait à peine 2 pas, elle a senti que quelque chose n'allait pas dans son corps. Elle n'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils, mais elle a serré les dents et a continué. Pour sortir de la chambre. En entendant la porte se fermer, j'ai enfin sorti la tête de la couette. Voyant que Liu Ruyan était vraiment parti, j'ai tenté de descendre du lit. Au moment où mes 2 pieds ont touché le sol, et que j'ai essayé de me lever, mes genoux ont immédiatement flanché. J'ai gémi de douleur. Ensuite, il m'a fallu toutes mes forces pour ramper du sol jusqu'au lit. On dirait bien qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas quitter ce lit. J'ai ressenti une profonde injustice. Pourquoi est-ce que Liu Ruyan peut marcher normalement, et pas moi? Je me suis perdu dans ses pensées, et sans savoir comment, je me suis rendormi. Quand Liu Ruyan a fini de préparer le repas et s'apprêtait à me réveiller pour manger, elle m'a vu dormir à nouveau et n'a pas eu le cœur de le faire. Elle s'est approchée doucement du lit, elle m'a déposé un léger baiser sur le visage, puis s'est retournée pour regarder la pile de papier éparpillé par terre, et n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer: Je me suis bien déchaîné, dis donc. Elle s'apprêtait à se baisser pour ranger, quand elle a soudain pensé à ses règles de ce mois-ci. Il semblait qu'elles n'étaient toujours pas arrivées. En y repensant, elles auraient dû arriver depuis longtemps, et je ne suis pas encore ménopausée. Il n'y a donc qu'une seule possibilité. Je suis enceinte. Liu Ruyan était si excitée qu'elle a failli crier. Puis, elle a regardé Fang Yuan qui dormait. Comme une souche sur le lit et, pour une raison inconnue, a ressenti une pointe d'agacement. Alors, elle m'a balancé une baffe en pleine figure. Aïe, qui vient de me gifler? J'ai sursauté et me suis redressé d'un coup. C'est moi. J'ai ma fierté, moi aussi. Même si c'est ma femme, elle ne peut pas me frapper sans raison. J'étais sur le point de piquer une crise. Mais qui aurait cru que Liu Ruyan il allait me sortir une phrase pareille: Je suis enceinte. Vas-y, frappe-moi si tu l'oses. En voyant son air triomphant, j'ai été complètement abasourdi par ces mots. Ma main tremblante s'est posée sur son ventre, mes yeux brillaient en la regardant, et j'ai dégluti avant de demander: C'est vrai? Pas encore sûr. Va m'acheter un test de grossesse. Je n'ai même pas prêté attention à son attitude étrange. D'accord, d'accord. Repose-toi bien, je vais en acheter. Tout de suite. Soudain, je me suis senti plein d'une énergie nouvelle. Mon dos ne me faisait plus mal, et mes jambes non plus. En voyant les voitures de luxe dans le garage, le seul problème, c'est que c'étaient toutes des voitures, et je ne sais pas conduire. Gêné, j'ai passé un appel vidéo à ma femme. Chérie, ce ne sont que des voitures. Comment je fais si je ne sais pas conduire? Liu Ruyan était aussi désemparée. Elle avait oublié. Cet imbécile n'avait même pas les moyens de s'acheter une voiture avant, alors n'en parlons même pas de la conduire. Ne sachant que faire, elle a tourné la tête et a vu la photo de son père avec une moto, accrochée dans le salon. Elle s'est soudain souvenue qu'il devait y avoir une moto dans le garage. Elle a dit au téléphone: Cherche bien, il me semble qu'il y a une moto dans le garage. Sur ce, elle a raccroché. J'allais lui dire que je ne savais pas non plus conduire une moto, mais elle avait déjà coupé. Face à la situation, je n'ai pu que secouer la tête, impuissant, en me disant qu'il fallait bien tenter le coup. Après avoir cherché un moment, j'ai effectivement trouvé une moto. Dès que je l'ai vue, elle m'a plu. N'y tenant plus, je suis monté dessus. Le vrombissement du moteur a fait bouillir le sang dans mes veines. Bien sûr, je n'avais pas oublié ma mission principale. Quand la porte du garage s'est ouverte lentement,
J'ai filé comme une flèche. L'hôpital était assez loin de la ville, le trajet m'a bien pris 1 heure, heureusement, je suis arrivé. Juste avant la fermeture. Une fois mes achats faits, je les ai accrochés à la poignée du rétroviseur. Sur le chemin du retour, je roulais plus lentement qu'à l'aller parce que je ne pouvais pas m'empêcher de les regarder. Je me disais que j'allais bientôt être papa. Un seul instant d'inattention, et un énorme camion est soudainement apparu devant moi. Par réflexe, j'ai serré les freins de toutes mes forces. Finalement, à quelques mètres près, la moto s'est arrêtée. Le chauffeur du camion est passé à côté de moi, a sorti la tête par la fenêtre pour m'insulter, mais je n'ai même pas prêté attention à lui. Je me suis souvenu de tout, c'était aussi un gros camion, c'était aussi un freinage d'urgence comme celui-ci. La scène où mes freins avaient lâché, la dernière fois a défilé devant mes yeux. Sans m'en rendre compte, mon dos était trempé de sueur froide. Ce qui me troublait encore plus, c'était comment allais-je faire face à Liu Ruyan. Non seulement j'avais retrouvé ma mémoire d'avant, mais les souvenirs des derniers mois passés avec Liu Ruyan n'avaient pas disparu non plus. J'ai arrêté la moto, et par réflexe, j'ai voulu sortir une cigarette de ma poche. Il n'y avait rien, seulement quelques bonbons que Liu Ruyan y avait glissés. Avant que je parte, je suis resté abasourdi un long moment, puis j'ai fini par en déballer un pour le mettre dans ma bouche. En repensant à l'hôpital, quand elle racontait nos histoires, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'était clairement elle qui m'intimidait, et pourtant, elle a inventé que c'était moi. L'image d'elle me faisant boire de la soupe au poulet, cuillère après cuillère, m'est revenue en tête. Même si je n'ai jamais aimé la soupe au poulet depuis que je suis petit, cette fois-là, j'ai vraiment bu de bon cœur. Elle me préparait à manger. Même si ce n'était pas les plats que je voulais, en me souvenant de son sourire quand elle sortait de la cuisine avec les bols, je me suis mis à sourire en regardant le ciel. Et si je continuais à lui cacher la vérité pour vivre comme ça encore un peu? Cette pensée a soudainement surgi dans mon esprit, mais je l'ai immédiatement rejetée. C'est une blague? Si ça se trouve, elle va me tuer. Mais en voyant le test de grossesse accroché dans la voiture, je me suis rappelé qu'apparemment, nous étions mariés. Et dire que cette idée stupide venait de moi, que c'est moi qui l'avais proposée à cette folle de femme, je me suis frotté le visage de désespoir. Le petit démon en moi était en train de prendre complètement le dessus. Juste au moment où il était sur le point de m'engloutir, son doux sourire est apparu dans mon esprit. J'ai relevé la tête, incapable de retenir un rire amer, et je me suis dit, on dirait bien que tu vas me tyranniser toute ma vie. J'ai immédiatement fait demi-tour en voiture vers la villa. Être que je l'aimais déjà depuis le tout premier regard, quand j'étais tout petit. Sinon, pourquoi aurais-je délibérément agité mon jouet préféré devant elle? Ou être que je suis tombé amoureux d'elle grâce à tous ces moments de douceur. Je ne saurais pas dire exactement depuis quand. Quoi qu'il en soit, cet amour n'a vraiment aucune explication. De retour à la villa, j'ai ouvert la porte, anxieux. Faisant semblant d'être toujours aussi joyeux, je lui ai tendu le test de grossesse que j'avais à la main. Contre toute attente, elle m'a juste lancé un regard profond, a pris le test de grossesse et est allée aux toilettes. Je pensais n'avoir laissé transparaître aucune faille. Après tout, ma joie était sincère. Qui aurait cru que peu de temps après, Liu Ruyan sortirait des toilettes, le visage rayonnant, et me sauterait dans les bras. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi elle avait changé si radicalement. Mais voilà qu'elle s'est penchée à mon oreille et m'a murmuré. Tu as retrouvé la mémoire, n'est-ce pas, mon petit Yuan? En entendant ça, je suis resté figé sur place, incapable de comprendre comment elle le savait. Je lui ai demandé, mais elle n'a rien dit, elle s'est contentée de me serrer dans ses bras. De toute façon, je porte ton enfant maintenant. Je ne crois pas que tu puisses encore t'enfuir. Face à ces mots, je l'ai simplement serré plus fort dans mes bras en silence. Je l'ai embrassé sur le front. Jamais je ne le ferai jamais. Le manque de confiance du jeune homme que j'étais m'avait empêché d'avouer mes sentiments à celle que j'aimais. Mais maintenant que la fille de l'époque a abattu ses cartes la première, comment pourrais-je reculer à nouveau? 10 ans plus tard, pas possible. Tu as vraiment réussi? Je suis encore enceinte? Dans mon bras gauche, je tiens notre 6e enfant qui joue avec un jouet, et dans le droit, le 7e qui boit son lait. Le premier et le 2e, à côté, m'aident à surveiller les plus jeunes. En les voyant me mordiller les jambes sans arrêt, la maison est un vrai champ de bataille. Des pleurs de bébé résonnent de partout. La femme qui s'étire en haut des escaliers n'est autre que Liu Ruyan. À cet instant, comme si elle avait reçu une décharge d'adrénaline, elle descend les escaliers à toute vitesse. Ça m'a fait si peur que j'ai bondi sur mes pieds et je me suis précipité vers elle. Chérie, alors? Excité? Euphorique? Je te l'avais bien dit, moi, que je te donnerais 8 fils. J'ai ri, et en lui donnant une petite tape, j'ai dit. Je t'ai dit combien de fois de ne pas parler comme ça devant les enfants. Elle a minaudé en retour. Oh chérie, j'ai juste oublié, ce n'était pas fait exprès. Je l'ai regardée, et je lui ai posé la question qui me taraudait depuis 10 ans. Chérie, à l'époque, comment as-tu deviné que j'avais retrouvé la mémoire? Contre toute attente, elle m'a juste jeté un regard de côté et a dit « Quel genre d'amnésique se souvient encore du code de la porte d'entrée ?» J'en suis resté bouche bée. Je m'étais fait griller à cause d'un si petit détail. Mais Liu Nuyen, sans même m'accorder un regard, s'est dirigé droit vers le groupe d'enfants. Je les ai vus regarder sagement Liu Nuyen, sans pleurer ni faire de caprice, se contentant d'applaudir sans cesse. J'ai souri à mon tour,
J'ai pris deux des enfants dans mes bras, et je les ai rejoints. Parfois, je suis sincèrement reconnaissant envers le vieil homme qui m'a percuté. Mais si jamais je le recroise, je lui collerai quand même une bonne grosse claque. Fin de l'histoire. Merci à tous d'avoir suivi cette histoire, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé, laissez un petit pouce bleu pour S, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Ouais,